que bon, ça commence à bien faire. Entre ça et les pièces que tu reçois, qui sont commandées par rapport au nouveau châssis, et qui sont pas les bonnes, bah genre, C'est je sais chiant. pas depuis combien de temps t'as récupéré la voiture, mais en gros, à chaque fois qu'on se voit, mais c'est pas de ta faute, quoi, genre, c'est juste qu'on avance pas. On démonte, c'est mort, on reçoit les pièces, c'est pas les bonnes, alors qu'on a commandé les bonnes, avec les bonnes refs, machin. On est au 3e embrayage, toujours commandé avec le bon diamètre, le machin. Alors, je souhaite toujours pas les bons, ça me casse les couilles, quoi. Enfin, à un moment. Je suis fatigué, j'en peux plus, je n'en peux plus les mecs, c'est... Il y a des jours là, c'est dur hein, en vrai de vrai. Hein. On est là, on est toujours à fond, toujours content, mais franchement en ce moment là c'est... Donc du coup les gars, faut que j'arrête de dire les gars, hein. Mais est-ce que ça serait pas un petit peu ma marque de fabrique? Coup, direction le garage RMD Group. RMD Group, qu'est-ce que c'est les gars? C'est le garage de Robin. Alors c'est pas n'importe quel garage, je vous vois venir. Oh petit clignotant monsieur, très bien. Ça j'apprécie. Ça, les gens qui mettent le clignotant, j'apprécie. J'apprécie parce qu'il n'y en a pas beaucoup, c'est très très rare. Et s'il l'avait pas mis, eh ben, j'aurais terminé sur son capot, on va pas se mentir. Hein. Donc RMD, qu'est-ce que je disais? Oui, le garage de Robin. Pardon les gars, j'arrête pas de me gratter le nez, mais j'ai putain d'allergie. Donc on va pas n'importe où les gars, on va chez Robin. Je vous vois venir. Oui, mais un garage, c'est un garage, et qu'est-ce qu'il me dit? Nanani, c'est un garage, y a pas non plus à quoi en faire des caisses, machin. C'est un garage qui déchire les gars. Chez RMD, il y a programmation moteur, oui. Mécanique et diagnostic, oui. Bande de puissance, oui. Et préparation moteur les amis, oui. Vraiment c'est des fous furieux. Genre la semaine dernière je suis passé le matin, il était 10h. Ils étaient en train de réparer un moteur, de le sortir. Je suis repassé le soir, ils avaient fini de le remonter. Et la voiture est tournée nickel. Voilà. Donc pour vous dire l'efficacité des mecs, ils sont pas là pour enfiler des perles. Pardon, putain d'allergie. Donc si vous avez besoin, je vais y arriver, de faire reprogrammer votre voiture, de faire vérifier votre moteur, de faire un diagnostic, de faire préparer votre moteur les gars, parce qu'ils font aussi de la prépa course, etc. Allez-y les gars, allez-y parce que c'est des machines de guerre, vous vous rendez pas compte. Genre vraiment les mecs ils démontent, ils réparent et ils remontent un moteur dans la journée. Je les trouve très forts, voilà. Pardon, j'ai oublié de vous dire, où est-ce qu'on en est? Et pourquoi j'ai mis des lunettes de soleil? Parce qu'il n'y a pas de soleil, mais regardez mes yeux. Voilà, ça c'est mes yeux, avec les allergies qui me réveillent avec les yeux collés, que je n'en peux plus. Voilà, ok. Donc je repars dans mes explications et j'ai encore le nez qui me gratte, sa mère. Ah, pardon, c'est dégueulasse, ne faites pas ça. Le moteur dans la vidéo précédente, vous avez bien vu qu'il avait un petit souci. Il y a des petits bouts là. Oula. Oula. Du coup, le moteur, j'ai été en chercher un. J'ai été en chercher un à Clermont-Ferrand de notre cher ami Little Yuzu qui m'a vendu un moteur qui a moins de kilomètres, donc très très positif, qui a 176 000 km. Et ça c'est cool parce que le mien en avait 248. Donc déjà on repart bien. Là le but de la journée je pense que ça va être d'ouvrir le moteur, de voir quelles sont les pièces d'usure qu'il faut remplacer. Ça va être fou, on va passer 2 jours de zinzin. On y va, c'est parti les gars. Les gars je vous ai dit que j'étais fatigué tout à l'heure. Je voulais quand même vous dire que j'ai de la chance, j'ai vraiment de la chance d'avoir Robin. Parce que sans mentir... tout ça là, tout ce qui est en train de se passer sur la voiture, j'aurais jamais pu le faire tout seul. Et quand je vois que déjà là, en ce moment, je me sens un peu épuisé, un peu fatigué, mentalement, moralement, émotionnellement parlant, parce que c'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses en ce moment. Vous le voyez, je travaille beaucoup, je suis à droite à gauche. Ceux qui me suivent sur les réseaux perso voient que je fais pas mal de choses. Et ça, plus la voiture, en vrai de vrai, c'est un kiff, hein. Mais je pensais pas qu'il y aurait autant de merde sur cette bagnole. Donc j'ai vraiment de la chance d'avoir Robin. Parce que là, je suis très fatigué dans ma tête, dans mon corps. Je me suis couché à 22h30, je crois. Et ce matin, à 8h30, j'arrivais pas à me lever. Et ça, c'est très rare. Hein. C'est très rare. Moi, je suis un lève-tôt, genre je me lève à 6h sans problème tout le temps. Et là, en ce moment, j'arrive pas à me lever, c'est très compliqué. Donc voilà, n'hésitez pas à vous écouter les gars. Quand vous êtes fatigué ou machin, reposez-vous. En ce moment, je peux pas me reposer parce que j'ai envie que tout ça avance. Mais voilà, tout ça pour dire que heureusement que j'ai Robin dans ma vie les gars. Parce que sans lui, ça serait quand même très compliqué. Ouais, je pense que j'aurais pété un plomb. Hein. Je pense que clairement, j'aurais
j'aurais tout revendu depuis très longtemps. Donc voilà, je sais Robin que tu regardes pas toutes mes vidéos, mais celle-là, j'espère que tu la verras parce que je voulais te dire merci d'être là et de m'aider autant. Sans Robin les gars, la voiture elle serait déjà à la casse. On va pas se mytho. Donc voilà, je voulais juste vous faire passer ce message les gars. Si vous êtes fatigués, essayez de vous écouter, c'est très important. Je vous dis à tout de suite. C'est parti les gars. Ah il est content. En vrai elle est incroyable hein. Je t'aurais fait le topo de ce qu'il y a dedans, tu vas pas y croire. Mais tu vas me dire, qu'on soit bien au clair, cette voiture, tu l'utilises pourquoi? Je fais championnat de France historique avec. Bah, en gros, c'est oui, championnat de France en Civic Cup. Ok. On a une catégorie. Elle a le ralenti de merde, mais c'est parce que j'ai le ralenti qui est HS. Le moteur de ralenti qui m'a fait. Et en fait, ça fait 2 ans que je roulais pas avec la voiture. Parce que bah, il m'est arrivé quelques galères. À la dernière compétition, quoi. Notamment un moment où t'as failli tout péter en score et. Ouais, et j'ai tout pété au niveau mécanique, quoi. Ce qui fait que j'avais plus trop le budget, j'avais un peu le seum quoi. Ouais. Et là, mon cher ami voisin, il avait un moteur qu'il a chopé à la casse. Enfin, Oui. il y avait 90 000 bornes. Et du coup, vu qu'il m'aime bien, il m'a dit tu le veux? Et j'ai dit bah ouais. Du coup, j'ai jeté un moteur d'occasion qui a 90 000 bornes dans la voiture. Nickel. J'ai quand même ouvert le moteur, checker les arbres à cam, faire les jeux soupape. Distri, pompe à eau. Il allait bien le moteur ou? Ouais, nickel. Ouais. Alors par contre, les arbres à cam, ils sont pas d'origine. Ouais. C'est gros arbres à cam. Ok. Mais c'est parce que moi, je les ai changés. Et j'ai checké le bas moteur, les coussinets de pied, crépine, tout était nickel. Donc ouais. Même lui, il était pas cramé à l'intérieur. Je voyais vraiment qu'il y avait 90 000 bornes. Ouais. Et du coup, c'était quand ouais, mercredi, j'ai fait toute la révision. Puis après, j'ai mis dans la voiture. J'ai fait tourner un petit peu, huile neuve, vidange, huile neuve et borne puissance. J'avais 150 chevaux d'origine et là elle sort 180 chevaux et 178 newtons. Oui, Parce qu'il y a les gros arbres à cap. Ouais. Et que j'ai la gestion prog et que j'ai refait la gestion derrière. J'ai les gros injos, j'ai un allumeur qui est différent, j'ai la ligne, la grosse admission. Par contre après j'ai les collecteurs d'origine, admission échappement et papillon d'origine puisque en groupe A c'est comme ça quoi. Ouais, Après là c'est plus un moteur config groupe N. Mais vu que j'ai les arbres à cam dessus, du coup c'est quand même. Je peux pas rouler en groupe N quoi. Après là c'est vraiment pour le pur plaisir de faire du track day. Mais je ferai un gros moteur quand je referai de la compète quoi. Et en groupe N, elles font combien de chevaux? 180 aussi? C'est moteur d'origine, donc Ok. c'est 150. Ok. 150 pour les E9 en B16 A1 et 160 pour les EG en B16 A2. Et celle-là, elle est de quelle année? 90. 90. Ben elle est magnifique hein. Bah là elle est un peu dégueulasse parce que ça fait 2 ans qu'elle est sous une bâche dans mon garage. Et là, mais vous voyez, ça tourne bien. Ah ça tourne bien. Mais c'est un beau score quoi, je dirais. Après avec les arbres à cam c'est normal que ça sorte ça, enfin c'est les scores avec les arbres à cam. Après voilà, le montage il est vraiment fait de deux. J'ai même pas repeint le cache-cubuteur. J'ai juste mis dedans, j'ai tiré pour voir si ça... Ouais. Tu vois si le moteur était bon. Et Et quand même la boîte de vitesse Groupa aussi. Ouais. Martin Frank Bagliosi. Grosse boîte avec 3, 4, 5 en rapport court, denture droite. Quoi. C'est le nom qu'il y a sur la... Ouais, ça c'est le garage à Franck qui est sur Mâcon, qui est spécialiste Honda et qui fait de la compétition depuis des années. Ok. Et c'est lui qui fait les 3 quarts des Civic qui roulent en Civic Cup. Ok. Et ça marche bien. Il n'y a rien à dire quoi, c'est immontable. Et du coup c'est la boîte, toutes les pièces de boîte viennent de chez lui. C'est lui qui a fait la boîte et tout, il les connaît par cœur. Du coup, comme tout le monde, je lui fais faire ma boîte. Donc en tout cas, ce moteur, il tourne bien. Bah il tombe bien. Hein. Est-ce que le moteur de la Prélude, il va être en si bon état? Eh oui. C'est quoi le programme d'aujourd'hui? Programme d'aujourd'hui, c'est qu'à la base je voulais mettre un B16 dans ta voiture, mais vu que je l'ai mis dans la mienne, c'est mort. Raté. Alors c'est pas comme si j'en avais d'autres. Non mais on va checker le nouveau moteur que tu as ramené. Et puis s'il est clean, tu vas t'amuser à le nettoyer parce que moi j'ai nettoyé l'autre Pour rien. pour rien. Donc ça va être à ton tour de Voilà. passer. On va mettre les mains dans le cambouis. Ah tu vas kiffer là, tu vas voir, ça va être drôle. Bon, mais on y va. Hein. C'est parti hein. Ouais. Parce qu'on a pas que ça qu'à foutre. Hein. Bah oui, let's go. Donc nous avons ici le moteur qui va pas. Il faut qu'on récupère toutes les pièces de celui-là qu'on a besoin pour le mettre sur l'autre. Ok. Globalement, tous les périphériques. Périphériques, du coup, il y a le collecteur à démonter, d'échappement. Là, le collecteur d'admission, ici, avec tout ce qu'il y a dessus. Les vis, elles sont sur le côté, je vais te montrer. Faut qu'on récupère le galet parce qu'il est neuf. Collecteur d'échappement, compresseur de clim, pipe d'eau et le capteur de phase d'arbre à cam. Et c'est tout.
Donc je vais te donner 3 douilles avec lesquelles tu vas pouvoir tout démonter. 10, une 12, une 14 et puis c'est parti. C'est tout, il y a besoin de que ça. C'est tout. Allez, c'est parti. Après, on met un coup de soufflette, tu vois. Déjà, il sera mieux, quoi. Ça va lui faire la vie un peu parce que là, ça se voit qu'elle a été stockée pendant un petit moment, tu vois. Ouais. C'est normal, hein, c'est l'aluminium, ça s'oxyde, tu vois. Ok. Bon, bah, let's go. Ouais, comme ça va le faire propre avant qu'on l'ouvre Oui. et comme ça on met pas de merde dedans, tu vois. Ce matin, on a commencé à décaper le moteur. Et je sais pas. Qu'est-ce que. On n'a rien foutu. Rien du tout, on n'a pas du tout avancé. Voilà. C'est la vérité, moi je dis la vérité. Oui. Il y a plein de clients qui sont passés, du coup Pierrot il a fait le standardiste de la clé, merci d'ailleurs. Oui. Et, alors que c'était pas prévu, c'était nickel. Non, je déconne. Non, bah oui. Non, il y a plein de passionnés qui sont venus nous voir et du coup on a fait que de parler de bagnole. Voilà. C'est Mais- un peu ça la vérité. Mais quand même, c'est Mais il a travaillé un peu quand même. c'est propre là. On va finir de décaper lui. Ouais. On va finir de démonter ce qu'il y a. Non, on a Ouais. tout démonté. Moi je finis de démonter 2-3 conneries sur l'ancien Ok. moteur. Pendant que toi tu finis de nettoyer au max ça Ouais. avant qu'on l'ouvre. Parce que vu qu'il est un peu dans son jus, Ouais. on le nettoie un peu à mort pour qu'il soit le plus propre possible. Avant de quand même le laver, puisqu'on va Oui. le démonter, on va le laver, mais c'est enlever le plus gros quoi. Et ensuite on va voir les. on va checker les coussinets pour être sûr que on n'ait pas le même problème que sur l'autre. Donc ça fait déjà un beau programme quoi. Eh ben on y va, let's go. Mon chien, Let's go. quête 12. Non. C'est parfait. 10, 12, 14. 10, 12, 14. 10, 12, 14. 10, 12, 14. Eh ben let's go, c'est parti mon kiki. Collecteur d'émission, vanne de régulation de ralenti, rampe d'injection et les injecteurs. Ok. Ok. Tu vois dans quel état c'est? C'est pas très propre. C'est propre. Ok. On se revoit au prochain épisode. Là ils sont comme ça. Là. Là ils sont comme ça. Ok. Donc là tu vas faire quoi? Tour de magie. Tu vois pas ce que je fais? Donc là on enlève la crépine. Et c'est dans la crépine qu'il y avait plein d'arrachements de matière dans notre moteur. Et là c'est tout propre. Tada! Waouh! Petit update. On a galéré parce qu'on trouvait pas les couples de serrage. Palier Villebrequin et coussinet de bielle. C'est marqué nulle part. C'est pas marqué sur la RTA, donc la revue technique, c'est pas marqué sur la revue technique en français ni en anglais. Et en fait, on a été sur le forum des Préludes de France. Et il y a un mec qui est admin du forum qui s'appelle Xavier, à qui j'écris tout le temps, qui sait toujours tout sur tout. Et grâce à lui, il m'a envoyé une photo avec tous les couples de serrage. Donc là, on a continué de démonter. Et du coup, grâce à Xavier, les gars, merci Xavier. Je sais pas si tu verras cette vidéo, mais merci Xavier. Parce qu'on a pu trouver ces fameux couples de serrage qui sont disponibles nulle part. C'est terrible. Hein. On peut continuer sans problème. Hein, mon chien? Qu'est-ce qu'elle en pense, la toutou? Petit chien? Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. C'est chiant les journées au garage, hein. On s'ennuie, hein. On s'ennuie. C'est un chien très très malheureux, les gars. Hein, ma toutou? Que t'es très malheureuse. Oi, oi, oi. Je crois que les viewers, c'est ça, on battre les couilles du couple de serrage. Ils veulent juste savoir si le nouveau moteur il est mort. Ouais, mais on va le savoir là. Ok, en avant, tuto desserrage de palier de Villebrequin. Tu prends la péteuse, tu fais comme ça. Non, on les a desserrés à la main avant. Mais oui. Voilà. Et tes viewers, ils ont pas vu que c'est à quel point c'était dur à desserrer. Je vous la fais à la Pierrot. Pas desserré. Non, mais c'est pas, je l'avais déjà desserré un peu. Mais j'ai pas réussi à le faire aussi stylé que ce que je voulais, tu vois. Non, mais j'avais dû le desserrer un peu, c'était trop facile là. Ou alors t'as vraiment beaucoup de force. Hop là. Hop là. Le marteau, Ah, je voulais voir si ça venait à la main. ça vient. Ouais, mais comme la dernière fois, c'est pas le bon truc qui vient. C'est toujours pas le bon truc qui vient. À chaque fois, il y a la rampe, elle vient, mais moi, je veux pas. Oui, alors je pourrais y aller plus fort, nanana, mais je veux pas abîmer les coussinets parce que s'ils sont bons, je les change pas.
Je change pas les coussinets. Quoi? Les fanboys de Honda, ils sont là. Ah, mais Soichiro Honda, il a dit si c'est pas abîmé, ça sert à rien de le remplacer. Oui. Et moi, je change pas les coussinets sur les moteurs de course de ma voiture, perso. Oui. Quand ils sont pas morts. Ceux d'origine, je parle. Oui. Si j'ai des origines, je les laisse. S'ils sont bons. Et qui vont avec le vélo. Enfin, je mets pas des coussinets d'occasion d'un autre moteur dans le moteur. Enfin, bref, je préfère préciser parce qu'après, ça va être mal interprété. Bah, je vais devoir faire pas comme je voudrais, mais c'est pas grave. Dans tous les cas, je l'aurais enlevé pour le nettoyer à part. Donc ça, c'est la rampe de culbuteur. Ok. Non, pas du tout. Mais non, le culbuteur, c'est au-dessus. C'est rigolo. Non, c'est la rampe d'arrivée d'huile pour les paliers de Villebrequin. Il me fait des feintes en plus. Ah, c'est pour voir si tu suis. Ok, celui-là, il est bien... Tu m'étonnes que j'ai du mal à les enlever, t'as vu la taille des paliers, toi? Après, quand ça vient tout seul, souvent, c'est que le coussin est mort. Hein. Évidemment, c'est aussi parce que je tape avec un maillet, parce que je suis pas un bourrin, et du coup, ça a pas beaucoup de... Oui. Et il y a des pions qui font magnifiquement bien leur travail. Quel est le verdict du chef? Ben, c'est die. Hein. Non, c'est bien. Il est propre, le vélo et tout. Après, le gars qui t'avait vendu le moteur, il avait démonté le carter d'huile et tout, comme on lui avait demandé. Il avait l'air hyper honnête et tout. Et genre, dans les vidéos, il y avait pas de limaille. C'était plutôt bon signe. Le moteur, esthétiquement, il fait peur parce qu'il a été stocké pendant longtemps. Donc voilà, mais par contre, je veux dire, il était en huile et tout. C'est normal, hein, l'huile, elle est un peu cramée. C'est normal, hein, ça a tourné. Il a pas 20 000 bornes, le moteur. Mais sinon, les coussinets, ils sont en bon état. Les coussinets de bielle, ils sont en bon état. Tout est nickel. Il y a quelques traces sur les coussinets, mais c'est traces de chauffe. C'est normal, c'est l'usure. Et encore, je dis traces de chauffe, mais traces de chauffe, c'est plus violet ou autre. Là, ça fait vraiment plus traces D'usure quand même. ouais, même pas d'usure. Vraiment, la coloration du coussinet qui a changé à cause de l'huile. Bah, tu vois bien, le vélo, il noircit avec l'huile. Oui. Ça, c'est parce que soit les vidanges, elles étaient pas assez rapprochées, soit ils utilisaient de l'huile de merde. Alors, quand je dis de l'huile de merde, attention. Je dis, il y a plein d'huiles, toutes les huiles sont plutôt équivalentes, mais il y a des huiles qui calaminent plus que d'autres, et du coup qui noircissent plus que d'autres. Et vu que toutes les pièces elles sont moulées, du coup c'est un peu poreux, tu vois. C'est un peu comme du polystyrène, quoi, si tu veux, au niveau aspect, quoi. Du coup, toute l'huile à brûler, toutes les merdes, bah, elles se mettent dedans, quoi. En plus, c'est tout crade. Mais voilà, c'est tout. C'est parce qu'il y a des huiles qui calaminent plus que d'autres. Après, elles font leur taf, ça change rien. Et bah, du coup, c'est good, il n'y a plus qu'à remonter. Moi, je les changerai pas, les coussinets. Ils sont pas abîmés, ils sont pas rayés, il n'y a pas de problème. Ils sont juste décolorés par le temps à certains endroits. À rien d'alarmant, c'est normal, quoi. Mettre des coussinets aftermarket, c'est prendre le risque de mettre des coussinets qui sont pas bons. Alors, on pourrait se faire chier à aller chez Honda, à commander les coussinets. Chaque coussinet est différent chez Honda, mais il faut qu'ils soient tous en stock. Ça coûte une fortune par coussinet. Je crois que c'est une vingtaine d'euros le coussinet, donc 10 coussinets de bielle, 10 coussinets de vélo et 8 coussinets de bielle. Fois 20 balles, c'est fait chier, quoi. Ouais. Et tu vas trouver pour 50 balles, tu vas avoir tous les coussinets sur internet, tu vois, ou même chez ACL, tu vas choper, je sais pas s'ils font pour ça, mais tu vas choper les coussinets de bielle et vélo pour 100 balles, mais c'est des tailles standards. Après, il y a des plus 0,025. Laissez se faire chier pour pas grand chose, alors que ça marche très bien comme ça. Vaut mieux remettre le coussinet qui a 170 000 avec ce moteur-là, qui est pas rayé, qui a pas une seule marque, et qui est pas ovalisé, qui a rien. Oui. Plutôt que de mettre des coussinets neufs, qui sont pas d'origine, et prendre le risque de Que ça casse. niquer le moteur parce qu'ils auront pas exactement le même jeu, et patati et patata. Le vélo, il a rien. Il est nickel. La basket, elle est nickel. Donc là, la suite, c'est on nettoie. On nettoie, on les remonte avec de l'huile neuve, on resserre, on va démonter la pompe à huile, on va la checker parce que si la pompe à huile elle est abîmée, bah, elle va limailler et la limaille va partir dans le moteur et ça va niquer le moteur. Ça se trouve c'est ça qu'il y avait sur ta voiture, plutôt que la pompe à huile était défaillante parce qu'il n'y a pas de raison que le vélo il se bouffe, à part si la voiture a roulé avec un manque d'huile. Là Oui. c'est pas le cas. Donc ça, c'est une graisse spéciale, t'as Là, vu? c'est une graisse spéciale pour remonter les moteurs. Il y en existe plusieurs, c'est là au traité. C'est exprès pour le remontage de ce genre de pièces. Pour rappel, dans les soupapes là. Quoi. Bien sûr. Je rigole. C'est les coussinets de Villebrequin. Yes. Putain. Les gars, il y a du progrès. On a démonté les coussinets de bielle et de Villebrequin, d'accord? Ça, on a checké. Les coussinets sont bons, ils sont pas abîmés, tout ça. Ils sont un peu décolorés, mais c'est normal. Il n'y en a pas de rayé, il n'y en a pas d'arraché, il n'y a pas de décollement de matière, il n'y a rien. Donc, on a tout nettoyé, on a nettoyé les paliers. Et on a regraissé les coussinets, on les a remontés, on va tout resserrer au couple. Au moins, on est sûr. Ouais. Et on est chez RMD. Donc vous venez faire préparer vos moteurs. Tous en même temps, parce qu'on en a déjà 4 qui attendent. Oui. Parce que on en avait 6, on en a fini 3. Bah, il y en a 4 de plus.
Donc du coup, on vous aime, hein, mais on est que deux, quoi. Ouais. Ah, après, si on se faisait moins chier à tout nettoyer nickel, voilà, C'est parce que vraiment- vous bossez bien. Et si vous aviez pas des putains de moteurs de merde comme ça, Alors, on va pas se mentir que si on savait dans quoi on s'engageait. j'aurais acheté autre chose. En vrai, non mais, Ouais. en vrai de vrai. Après, attends, pour rappeler un truc quand même, tu m'as appelé, tu m'as dit, j'ai un gars qui devait aller chercher une voiture pour moi, Oui. il peut pas, est-ce que tu connais un gars qui a un plateau à me prêter? C'est vrai. Et toi, tu m'as dit. Bah, je t'ai dit, bah, moi j'ai le permis et je peux prendre un plateau à quelqu'un que je connais et je peux aller chercher ta voiture. Et après, tu t'es embarqué dans. Après, non, Je vais t'aider. après, c'est juste parce que trop bon, et après je t'ai dit, non, mais vas-y, je vais t'aider, elle est en panne, et Ouais. j'ai trouvé une solution. Finalement, je me retrouve à avoir trouvé la panne, mais Mais le moteur est mort. et le moteur est mort, et du coup, eh ben, je continue à t'aider, quoi. Ouais. Foutu Et- pour foutu. Ouais, voilà. Non mais oui, heureusement que t'es là. Juste, ça me fait plaisir de t'aider. Heureusement, ayez un Robin dans votre vie. les gars. J'étais juste censé aller chercher une voiture qui, en théorie, était en bon état, mais qui démarrait plus parce qu'elle avait 2-3 pannes. Mais pas un moteur mort. Si, pour ça que moi, j'étais hyper optimiste, quoi. Je m'attendais vraiment pas à ça, quoi. Il était dégueulasse quoi. C'est très important parce que justement, c'est ça qui lubrifie les paliers. Ouais. Et si c'est tout crasseux, toute la merde qui reste collée dedans, s'il y a des petites merdes, des petits résidus, ils se collent avec l'huile cramée, puis à un moment ils se décollent. Et ça passe dans les coussinets, c'est ça qui les abîme. Ok. Donc du coup, c'est important de tout nettoyer. Bah, t'as vu la... Non mais il était. Mais c'est ça que je dis quand nous on fait des moteurs, c'est juste qu'on se fait chier à tout nettoyer comme ça. Enfin, tu peux refaire un moteur sans se faire chier à nettoyer aussi bien. Il y a plein de gens qui le font et ça marche très bien. C'est juste que nous on se fait chier à le faire comme ça. Mais ça prend juste beaucoup de temps, quoi. Mais. Et je connais des gars, ils refont ça, ils montent, mettent un coup de nettoyant fin, ils remontent, ils ont jamais de problème. Moi j'ai pas cette chance. Et j'aime bien quand c'est propre. Monsieur il a dit il y a un ordre de serrage, donc tu m'as dit 1, 2. Ouais, bah faites déjà ça, c'est pas mal déjà. Ouais. Donc là si ça a fait clic, C'est que c'est bon. c'est que c'est bon. Donc faut que je fasse d'une traite. Ouais, c'est mieux. Ok. Ok, 5 juste au-dessus. 6. Ouais. Là. Ouais. Putain c'est ouf. Comment tu sais ça? C'est serrage en pro sur toutes les ondas comme ça. Donc là on passe à 68. Ouais. Oui parce Ce que. qu'on a cherché pendant 1000 ans, qui est en fait noté dessus. Hein. Voilà. Donc nous on a cherché pendant 1 heure et c'était marqué là. Et voilà, bah, ça fait une excuse pour dire voilà pourquoi on nettoie tout propre. Bah, en fait, c'est marqué dessus. Bah, évidemment, c'est jamais marqué dessus. Hein. Oui mais ce qu'on oublie de dire c'est que ça là, on pouvait pas lire dessus tellement c'était dégueulasse. oui. C'est ça qu'il faut dire. À ne pas faire ce que je fais, voilà. Voilà, tac. Parce que si tu la foires la vis, bah tu l'as dans le cul. Voilà. Et j'ai l'embout exprès. Elles sont hyper dures. Hein. C'est pour ça que je le fais comme ça. Donc du coup, je disais, c'est la pompe à huile. On va la checker pour voir si elle est en bon état ou pas. Parce que si elle est abîmée et qu'elle fait de la limaille, et bah du coup, ça va niquer le moteur. Là, ça va niquer les coussinets de bielle. Ok. Tintin, tintin, tintin. Oh là là, elle est neuve. Il y a une petite rayure là, mais elles l'ont toutes. Et elle est bijou. Elle est nickel, elle est pas rayée du tout. Elle est parfaite. Allez hop, ça part au bac à ultrafion. On va tout nettoyer parce que bah elle est nickel, je peux la remonter comme ça tournait comme ça. Mais vu qu'on est en train de tout nettoyer, on va Autant tout nettoyer. ouais. On est fatigué là. Là, on est mort. Mais on a une bonne nouvelle, on a reçu potentiellement l'embrayage. L'embrayage. Et on va voir, on va ouvrir le colis, on va voir embrayage qui a été, les gars, vous irez voir sur TikTok, j'ai fait des vidéos des péripéties. Embrayage qui a été très dur à trouver. Mais il est censé être dans le carton là. Donc on va ouvrir et on va voir si ça correspond bien à la bonne taille, aux bons emplacements sur le volant moteur. Putain, ça y est les gars, je m'y connais de ouf. Il y a peut-être moyen que ce soit lourd. Bien emballé. Unboxing. L'embrayage est bien. On doit faire le test. Ça c'est un vrai comparatif de professionnel ça. Je préfère le dire. Mais attends, il y a le volant moteur là. Oh putain. Ça marche. Oh putain. Ça marche. C'est good. Oh putain, le kiff. Là, c'est bien. C'est assez cool, tu vois. On avance, ça fait plaisir. Même parce que jusque-là, on n'avançait pas de ouf, quoi.
on a décidé de faire un truc, c'est que vu que je dis beaucoup de conneries, vu que je suis un professeur maintenant, c'est-à-dire que par exemple j'ai dit, enfin je crois qu'il y a un gars qui t'a aidé à faire ta voiture, mais c'est pas le même gars que moi, il me ressemble beaucoup. Oui. C'est mon frère jumeau. Il disait ouais le moteur et tout, il est pas mort, c'est plutôt bon signe et tout. Il avait tort, hein. Donc du coup on a changé de mécano, c'est mon frère jumeau. Voilà. Mais il donne plus de conseils, tu vois, il dit plus rien. Du coup c'est Pierre qui dit comment on fait pour démonter le moteur maintenant. Et là il va vous expliquer comment on fait pour enlever la culasse. Alors, Et sans déconner, je lui ai pas dit. Hein. Il vient de me dire ce qu'il fallait enlever et moi je trouve que là il y a du gros progrès en mécanique. déjà, j'ai Parce que compris. j'ai rien dit. Hein. J'ai compris aujourd'hui où était le joint de culasse, donc si je dis pas de bêtises, il est par là. Yes. Entre le bloc moteur Ok. Ok. Et là. Ici, et la culasse. Ok. Donc, Dans le bloc moteur il y a quoi? les pistons. Oui. 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 Et qu'est-ce qui fait monter le piston? Le vilebrequin. Ouais, et entre le piston et le vilebrequin, il y a quoi? On a fait les coussinets de... De bielle. Voilà. Et la culasse, il y a quoi dans la culasse? Il y a ce que t'as dit il y a 10 secondes. 2 arbres à cam. Ouais. À la Je base, suis plutôt hors sûr. caméra, j'ai dit il faut démonter les arbres à cam. On va voir si Tous je ces fais de conneries. trucs-là, Ouais. tous ces trucs-là, Ouais. tous ces trucs-là. Non. Ok. Mais par contre, il faudra enlever les poulies pour enlever les joints spi Ok. d'arbre à cam, qu'on va sûrement changer, mais on va les enlever quand on aura le kit joint et qu'on aura confirmé que les joints avec le kit joint sont les bons joints. Ok. Parce que déjà les RTA, il n'y a pas les couples de serrage. Les joints, tu les commandes avec la ref, c'est pas les bons. Oui. Donc déjà, on va déposer la culasse, le joint de culasse, tu vas voir qu'on va jamais recevoir le bon. Ça va être sympa. Ouais. Bon, on va voir. On va pas la remonter de suite, C'est quoi. un épisode C'est un épisode de Top Galère. long et fastidieux. Ouais. Ouais, c'est ça qu'on dit. Ouais, allez. En fait, je dirais le plus simple, ça a été d'aller chercher la voiture. Ouais. Ça s'est hyper bien passé. C'était cool, hein. On a passé un bon moment. Hein. Ah, N'empêche, j'ai tellement l'impression d'être un pro avec cet outil-là, mon gars. Je sais pas ce que je fais, mais je dévisse. Qu'est-ce que c'est? Du coup, le but, c'est de rien faire tomber dedans. On est d'accord. Donc, moi, j'étais en train de faire ça. Alors non, attends, s'il te plaît. À la base, Pierrot, il avait même pas pris de tube. Il y a des gars, ils ont fait de la mécanique dans les vidéos, enfin qui regardent des vidéos, c'est sûr. Ils doivent se douter que genre là, tu vas pas y arriver à desserrer la culasse. Alors encore plus sur un support lève moteur comme toi. Allez, vas-y. Mais vraiment, T'es beau, Pierrot, t'as des bras plus gros que moi, arrête. Salope! Oh, Pardon. j'ai chaud. Allez, salut. Blessé. Mais là, on peut prendre la péteuse. Bon, ouais, les gars, c'est super dur. Hein. Oh. Tu pensais pas qu'il était dans cet état? Ah, je m'attendais pas à un Schweppes, mais là... Bah, tu vois, il part en morceaux, le joint de culasse. Mais genre vraiment en morceaux, tu vois. Putain, mais y a plus rien, quoi. Ok. Bah, il a fait son temps, quoi. Ta tête, mon gars, c'est trop. Il y a des gens, ils vont dire que je fais tout un pataquès et tout. Mais genre, il était vraiment en train de partir en couille, le truc. Genre, enfin, non, mais il y a pire, hein. C'est pour les gars Ok. qui vont dire il y a pire. Mais il y a mieux. Il y a vraiment mieux. Et ça, c'est quoi? Ça? Ouais. C'est soupape, ça. Ça, c'est des soupapes, ok. Putain, Pierre. C'est pas des pistons? Oui, c'est le piston. Ah. Putain, mais t'écoutes tout ce que je dis comme connerie. C'est quelle partie, ça, Pierre? Le bloc moteur. Oui. Et dans le bloc moteur, tu l'as dit tout à l'heure. Ah oui. Les pistons! Ouais, qui sont connectés au Biellette. bielle, Bielle. piston, bielle, vilo. Ok. La bielle tourne sur le vilebrequin Ok. et pousse le piston. Ok. Mais donc là, ils sont en bon état? Ouais, ça va, ouais. Non, c'est ok, les pistons, c'est ok. Bah, c'est normal, hein, il y a de la calamine, hein, ça reste de l'huile. Oui. Enfin, il y a quand même de l'essence, de l'huile. Voilà. Après, voilà, ça devait être encore étanche, tu vois, il n'y a pas de passage, c'est pas fissuré. Et c'est un joint de culasse à anneau. Qu'est-ce qu'un joint de culasse à anneau? La matière, là, c'est. Je sais pas ce que c'est comme merde, c'est pas un joint de culasse d'origine. Chez Honda, c'est pas comme ça. À moins qu'à cette époque-là, ils faisaient ça, mais bon, je serais plus étonné vu qu'il n'y a pas les coupes de serrage dans la RTA. Mais joint de culasse à anneau, en fait, ça permet d'avoir une étanchéité qui est vraiment séparée sur chaque cylindre. Ok. C'est-à-dire qu'en gros, peu importe l'écrasement, peu importe, bref, en gros, c'est mieux pour l'écrasement. Du coup, ça permet de vraiment avoir un serrage plus unique par chemise. Alors que les joints de culasse en métal, classiques,
en plusieurs feuilles. Ils n'ont pas d'anneau. Du coup, quand tu écrases, il faut vraiment que tu sois bien uniforme quand tu serres ta culasse, parce que du coup, c'est tout le doigt entier qui se déforme. Alors que là aussi, tout se déforme. Le fait qu'il y ait un anneau par cylindre fait que du coup, quand tu vas serrer là, ça va plus... J'explique hyper mal. Mais je Mais- comprends ce que tu veux dire. Voilà. Bref, c'est mieux. Genre en compétition, genre gros spray pad turbo, on met des joints de culasse à anneau pour du coup avoir vraiment une étanchéité plus efficace entre chaque cylindre, quoi. Mais voilà. Mais là, bon bah il était en train de partir, tu vois, il se désagrégeait, du coup tout ça, ça part dans l'eau et dans l'huile. Ok. Parce que du coup t'as des passages d'huile et des passages d'eau. Et tout ça, ça part dedans. Et du coup ça fait de la merde. Et tu vois, ça fait du sable, quoi. Ouais, et c'est tout ça, ça pour part eux. dans les coussinets, dans la pompe à huile, ça raye tout, ça nique tout, quoi. Ok. Donc on a bien fait Bah oui. d'aller jusque là. C'est une bonne nouvelle. Ouais. En soi. Ouais. C'est cool, hein. Bah, il faut juste espérer que le joint de culasse qu'on va recevoir sera le bon, quoi. Oui. Ça, c'est un autre débat, mais c'était nécessaire, quoi. Ok. Ouais, les chambres de combustion sont propres, tu vois, c'est uniforme partout, il n'y a pas de cylindre qui est moins coloré qu'un autre. Ouais. Donc, ça veut dire qu'il n'y avait pas un cylindre qui donnait moins au niveau combustion, ou qui avait un mauvais rendement, ou alors qui est tout propre. Souvent, quand ils sont tout propres, c'est qu'il y a un joint de culasse. Ok. Du coup, il y a du liquide de refroidissement qui passe dans le cylindre entre le piston Ok. et la chemise, et la chambre de combustion. Et du coup, bah, vu que c'est acide, bah, du coup, ça délave tout. Et du coup, en général, c'est tout propre. Oui. Et c'est pas bon signe, quoi. Quand c'est D'accord. propre, c'est pas bon signe. Donc Oui. là, c'est plutôt, voilà, c'est positif, c'est bien. C'est bien. Jusque-là, ce moteur, il faisait peur esthétiquement parlant. Mais Mais à l'intérieur, c'est il ok. est propre, quoi. Ouais. Enfin, je veux dire, mécaniquement, il fonctionnait bien, quoi. Ça se voit au démontage, quoi. Ok. Donc merci Little Yuzu de nous avoir filé. Je dis merci à ce gars-là, même si je le connais pas, parce que souvent les mecs ils vendent des moteurs de merde. Après, là en ce moment, on enchaîne bien. Toi, t'as acheté un moteur à un gars qu'on connaît pas de base et qui était honnête, tu vois. Et moi, j'ai acheté un B16 de la casse, et ben, genre le moteur il marche super bien, et du coup, ça fait plaisir, quoi. Ah bah oui. Parce que bah, Parce qu'on en- enchaîne des bons moteurs d'occasion qu'on sait pas d'où ils viennent, tu vois. Donc c'est. Vu que jusque-là c'était hyper mal barré et qu'on a que des merdes, Là ça, cool quoi. là, ça fait plaisir. Ça Là. fait plaisir. Ouais. Du coup, qu'est-ce qu'il faut? Il faut gratter ça? Non, là on gratte rien, on remonte comme ça, on est. Non, oui, bien sûr. Ouais, bien sûr, on va tout nettoyer là. On va tout nettoyer, décaper et tout ça. Je sera super propre, on va souffler tous les conduits, qu'il n'y ait plus de merde nulle part quoi. Ok. Tu vois. T'es content? Bah, je suis content que tout ne soit pas fait douiller une deuxième fois quoi. Ouais. Voilà, parce que bon, ça commence à bien faire. Entre ça et les pièces que tu reçois, qui sont commandées par rapport au nouveau châssis et qui sont pas les bonnes, bah, genre, C'est je sais chiant. pas depuis combien de temps t'as récupéré la voiture, mais en gros, à chaque fois qu'on se voit, 15 on février. avance pas quoi. Mais c'est pas de ta faute quoi, genre, c'est juste qu'on avance pas. On démonte, c'est mort, on reçoit les pièces, c'est pas les bonnes, alors qu'on a commandé les bonnes avec les bonnes refs, machin. On est au 3e embrayage, toujours commandé avec le bon diamètre, les machins. Alors je fais toujours pas les bons, ça me casse les couilles quoi. Enfin, à un moment, Ouais. bah, voilà quoi. Du coup, moi j'arrive ici, j'ai plus envie de la voir cette voiture. Bon les gars, j'avais oublié de faire l'outro de cette vidéo, ça devait pas finir comme ça. Voilà, c'était la première partie de ce démontage, remontage, nettoyage moteur, on va dire ça comme ça. Je suis dans mon petit peignoir là, je suis en train de faire le montage. Voilà, je vous fais cette petite vidéo tranquillement pour vous dire que la suite arrive bientôt. Restez connectés, il y aura la deuxième partie de ce remontage, nettoyage moteur. En espérant que ces vidéos très détaillées vous plaisent. Pour ma part, je suis content d'avoir filmé ça, mais je vous cache pas, c'est pas le plus fun à monter. Voilà, donc c'est très technique, je suis un peu paumé dans le montage des fois, mais je prends du plaisir à vous montrer tout ça. Pensez à vous abonner les gars, la suite arrive très bientôt, et il y aura d'autres choses sur la chaîne. Très prochainement d'ailleurs, je vous fais un petit teasing, mais retaper des bagnoles, ça prend du temps, ça prend beaucoup d'énergie. Je vais pas acheter des voitures tous les 6 mois. Donc bien évidemment, je suis en train de vous préparer des petites vidéos où on va présenter des voitures, on va essayer sûrement des voitures aussi, des voitures de passionnés, des voitures magnifiques, voilà. Je m'avance un petit peu, mais c'est le projet en tout cas. Je vous dis à très vite pour la suite de ce nettoyage remontage moteur. Abonnez-vous, gros bisous les gars, et n'oubliez pas, prenez soin de vous. Bisous.